Dracofeu, je te choisis. Depuis l'aube des temps, le feu est une pierre angulaire de notre existence. Du fait de nous garder bien au chaud, à nous aider à construire des structures, à cuisiner, à transformer des choses apparemment imperméables en cendres fumantes, le feu a tellement de fonctions. C'est également vrai dans l'univers Pokémon. Certains types feu partagent leur chaleur pour aider les autres, tandis que d'autres veulent simplement voir le monde des Pokémon brûler. Analysons le positionnement moral des Pokémon de type feu. Je suis Kyle avec Pokébinge, et voici Pokémon de type feu, du bon au mauvais. Mais avant de débuter, voici quelques règles de base. Nous jugerons ces Pokémon selon les caractéristiques générales de l'espèce, sans prendre en compte les cas individuels. Des exceptions peuvent être faites pour certains Pokémon légendaires, mais principalement au cas par cas. De plus, si une lignée évolutive de Pokémon était de type feu, elle n'occupera qu'une seule place. Nous commencerons par le Pokémon de type feu le plus noble, puis descendrons jusqu'au plus maléfique comme d'habitude. Ces Pokémon de type feu peuvent cracher des flammes d'un blanc incandescent, mais ce sont leurs cœurs chaleureux qui nous font nous sentir si bien et au chaud. Sortant d'un volcan pour remporter l'or en bonté, voici le Pokémon Soleil, la lignée de Volcarona. Pendant les temps anciens dans l'univers Pokémon, Larvesta et Volcarona étaient tous deux considérés comme des incarnations du Soleil, avec de nombreuses personnes qui les vénéraient. Plusieurs entrées du Pokédex mentionnent que Volcarona utilise la chaleur émise par son corps pour sauver aussi bien les gens que les Pokémon lors d'hivers rigoureux. On comprend ainsi pourquoi Larvesta et Volcarona sont devenus si populaires. Et il y a le petit détail que si ces Pokémon ne font pas attention, ils peuvent provoquer des incendies involontaires. Mais il n'y a aucune intention malveillante, et étant donné qu'ils sauvent des vies dans ces climats froids et rudes, la lignée de Volcarona mérite clairement la médaille d'or du bien. Nous allons explorer les profondeurs des grottes de Galar et de Paldea pour trouver le gagnant de la médaille d'argent du bien, le Pokémon Charbon, la lignée de Colossal. Comme pour la lignée de Volcarona, peu importe la région où se trouvent Charby, Wagomine et Montracite. Ce sont des Pokémon très populaires car ils brûlent constamment du charbon pour se déplacer. Ces Pokémon dégagent une chaleur assez importante. Et heureusement pour les habitants de Galar et de Paldea, Wagomine et Montracite sont aussi essentiellement d'énormes fours mobiles. En ce qui concerne Montracite, ce sont des Pokémon relativement calmes, qui n'hésitent pas à aider les autres lorsqu'ils atteignent leur forme Gigamax. Leur entrée dans le Pokédex de Bouclier mentionne qu'ils ont sauvé plusieurs vies en aidant les autres à rester au chaud pendant une vague de froid intense. Nous ne donnons pas la médaille d'or de la bonté à la lignée de Montracite, car si leur grotte est vandalisée, le coupable sera réduit en cendres croustillantes. Évidemment, cette réaction est plutôt exagérée. Montracite ne fait cela qu'à ceux qui nuisent à leur foyer, à aucun autre moment. Volcanion, le Pokémon Steve, est notre premier légendaire de type feu à recevoir la médaille de bronze du bien. Contrairement à nos deux précédents exemples, en ce qui concerne Volcanion et ses entrées dans le Pokédex, nous n'avons vraiment pas grand-chose à nous mettre sous la dent, car Volcanion n'est apparu que dans 2 jeux jusqu'à présent, et les 2 entrées du Pokédex ne parlent que de l'habitat du légendaire et de sa puissance d'attaque. Concentrons-nous donc sur le film Volcanion et la merveille mécanique. Dans le film, Volcanion est un Pokémon très protecteur qui veille sur les autres Pokémon vivants sur le plateau Nebel, en particulier Majorna. Malheureusement pour les Pokémon qui ne vivent pas sous la protection de Volcanion, ainsi que pour les humains, Volcanion est un Pokémon assez agressif et n'hésite pas à les attaquer. Mais comme tous les Pokémon qui vivent sur le plateau Nebel ont déjà été blessés par des humains par le passé, Volcanion veut simplement éviter toute souffrance supplémentaire. Après que les héros du film aient réussi à le convaincre non seulement de leur faire confiance, mais aussi de travailler avec eux, Volcanion devient un allié très puissant, allant jusqu'à se sacrifier pour sauver les autres. Malgré les excellentes qualités de Volcanion, nous ne lui décernons que la médaille de bronze de la bonté à cause de son attitude sévère envers autrui. Passons à la première forme régionale, plus précisément de la région de Hisui. La 4e place revient au Pokémon Flamme Fantôme, la lignée de Typhlosion de Hisui. Comparés à leurs homologues de Johto, les Typhlosions de Hisui sont très calmes, arborant une expression perpétuellement endormie et semblent bien s'entendre avec la plupart des autres Pokémon, ainsi qu'avec les gens, car ils ont une personnalité pacifiste. En plus de leur attitude calme, on dit que les Typhlosions de Hisui ont la capacité de voir les âmes piégées sur Terre et de les dévorer. Mais cela n'est pas fait pour satisfaire un appétit morbide cependant. Au lieu de cela, les Typhlosions de Hisui utilisent ensuite les flammes qui entourent leur cou pour purifier les âmes avant de les libérer à nouveau et de les aider à rejoindre l'au-delà. En ce qui concerne Hérissandre et Feurisson, ils n'adoptent pas vraiment de nouveaux changements de personnalité en raison de leur nouvel environnement. Hérissandre restant relativement timide et Feurisson étant un peu agressif. Probablement l'entrée la plus colorée de la liste venant de Johto, nous avons le légendaire Pokémon arc-en-ciel Ho-Oh.
Jusqu'à présent, tous les autres Pokémon de type feu dans notre classement ont aidé les autres directement d'une manière ou d'une autre. Mais avec Ho-Oh, ce n'est vraiment pas le cas. Mais même s'il n'aide peut-être pas directement les autres, plusieurs de ses entrées dans le Pokédex mentionnent que toute personne qui aperçoit Ho-Oh sera bénie d'un bonheur éternel, et même si c'est une belle idée, cela laisse aussi la porte ouverte à ceux qui n'ont peut-être pas les meilleures intentions. Mais comme on le voit dans le film Je te choisis, il est assez clair que Ho-Oh préfère vraiment ceux qui ont un bon cœur et de bonnes intentions. Nous aurions aimé que cette créature légendaire soit un peu plus utile aux autres, mais il semble qu'elle se soucie de ceux qui ont un bon cœur et qu'elle offre le don du bonheur éternel, ce qui est évidemment énorme. Fersunis. Ensuite, nous avons le Pokémon Victoire, Victini. Comme pour quelques autres Pokémon de type feu que nous avons classés jusqu'à présent, Victini n'est apparu que dans une poignée de jeux, et ses entrées dans le Pokédex nous donnent peu d'informations pour classer le Pokémon Victoire. Mais d'après ses rares descriptions dans le Pokédex, il est mentionné que Victini partage son énergie avec les autres et assure toujours la victoire à son dresseur. Cependant, c'est le duo de films Noir, Victini et Reshiram, et Blanc, Victini et Zekrom, qui permet à ce légendaire d'atteindre un tel classement. Avant les événements des films, Victini a non seulement aidé le roi de Val à déplacer l'épée du royaume, mais il a aussi prêté sa puissance à de nombreux Pokémon Psy pour les aider également. Lorsque les héros du film rencontrent Victini, ce Pokémon se montre assez timide, mais comme par le passé, le Pokémon Victoire est prêt à donner un coup de pouce aux autres pendant les combats. Victini aide le principal méchant des films, bien que contre son gré, et essaie toujours d'aider les autres dès qu'il parvient à se libérer à nouveau. Si vous appréciez le karaoké dans votre bar habituel, notre future gamme de Pokémon s'y intégrerait parfaitement. De la région de Paldea, nous avons la lignée de Célésane, le Pokémon chanteur. Ne laissez pas la puissante mâchoire de Poussacha, Crocalyre et Célésane vous effrayer. Plutôt que de mordre les autres, les Pokémon de cette lignée adorent chanter leurs morceaux préférés. Avec Célésane, non seulement ils aiment chanter, mais leur voix a le pouvoir d'apaiser quiconque l'entend. Il entretient une assez bonne relation avec le petit oiseau enflammé qui éclot de l'œuf qui se trouvait auparavant sur la tête de Crocogrille. Et en ce qui concerne Crocogrille et Poussacho, ils n'ont vraiment pas autant d'atouts que Célésane, car aucune de leurs entrées dans le Pokédex ne mentionne qu'ils sont capables d'apaiser les autres. Comme cette lignée évolutive vient d'être introduite dans Écarlate et Violette, il est normal que leurs informations soient non limitées. Nous devenons fous pour notre prochain duo de Pokémon, les Pokémon Braise, la lignée de Flamoutant. Probablement l'un des types feu les plus intelligents de cette section. Flamajou et Flamoutant sont fréquemment vus en train d'aider leurs dresseurs dans leurs tâches quotidiennes. Flamoutant en particulier semble en tirer le plus de plaisir, car son entrée dans le Pokédex mentionne qu'il aime aider les autres. Après avoir évolué en Flamoutant grâce à une pierre feu, il n'y a vraiment rien dans leur page du Pokédex qui indique qu'ils aiment autant aider les autres. Le texte se focalise principalement sur la technique d'attaque de Flamoutant, basée sur la dispersion de braise sur ses ennemis et sa passion pour les friandises. Bien que leur lignée évolutive ne soit apparue que dans quelques jeux, elle ait été absente ces dernières années. Ils ont leur place ici. Nos premiers starters combat et feu arrivent juste après. Roitiflamme, le Pokémon méga cochon de feu, est également originaire de la région d'Unis. Les entrées du Pokédex de Gruicui et Grotichon se concentrent principalement sur leurs habitudes alimentaires et les conséquences de la perte de contrôle de leurs émotions. Gruicui a tout de même un fait triste mais adorable. Bien qu'il adore les baies, s'il est trop excité à l'idée d'en manger une, il la brûlera complètement. Bien qu'apprécier un bon repas soit toujours agréable, c'est Roitiflamme qui place cette lignée évolutive dans cette catégorie. De par sa taille imposante, Roitiflamme se battra pour protéger ses amis auxquels il tient profondément, comme le mentionnent ses entrées dans le Pokédex. Cela joue aussi un peu contre Roitiflamme. Tenir profondément à ses amis est une qualité que tout le monde devrait avoir. Mais il n'est pas précisé ce que fait Roitiflamme lorsqu'il s'agit des Pokémon dont le méga cochon de feu ne se soucie pas. C'est pourquoi nous remplaçons cette lignée évolutive ici. Ensuite, nous avons sans conteste la lignée évolutive de type feu la plus rapide, le Pokémon cheval de feu, la lignée de Galopa. Avec leurs crinières enflammées, leur rapidité et leur endurance incroyable, Ponyta et Galopa sont depuis longtemps des Pokémon populaires dans leur région. Ponyta, moins rapide que Galopa, peut aisément sauter par-dessus le rocher d'air grâce au développement de ses muscles des jambes. Quand Ponyta s'entend bien avec quelqu'un, non seulement il le laisse le monter, mais il fait aussi en sorte que ses flammes ne le brûlent pas. Galopa peut être un peu plus compétitif en ce qui concerne ses habitudes de course, mais il garde aussi la volonté de Ponyta d'aider les autres une fois qu'il a accordé sa confiance. Et si avoir un côté un peu compétitif est la pire chose qu'on puisse dire sur Galopa, il mérite largement sa bonne place dans le classement. Pour la prochaine place, nous avons à la fois les formes de Kanto et de Hisui, pour le Pokémon légendaire, la lignée d'Arcanin.
La raison pour laquelle nous regroupons les deux variantes régionales de Caninos et Arcanin avec leurs homologues de Kanto, c'est que la principale différence réside vraiment dans la quantité de fourrure que possèdent Caninos et Arcanin de Hisui, que ce soit dans la région de Kanto ou celle de Hisui. Caninos et Arcanin forment un duo de Pokémon extrêmement populaire, très respecté par tous ceux qui les rencontrent. Caninos en particulier est un Pokémon très loyal, prêt à protéger tous ceux auxquels il tient, mais il s'entend aussi très bien avec la plupart des autres Pokémon. Dès qu'une forme de Caninos est exposée à une pierre feu, les deux Arcanins fascinent tous ceux qui les voient par leur incroyable rapidité et leur force, l'Arcanin de Hisui étant même comparé à un danseur en raison de ses mouvements. Bien qu'il n'y ait pas de page du Pokédex mentionnant la loyauté d'Arcanin, leur grande réputation dans l'univers Pokémon et l'attitude attentionnée de Caninos montrent que ces chiens sont vraiment de bons compagnons. Si vous voyez des flammes vaciller le long des plages d'Alola, il y a de fortes chances qu'elles appartiennent au Pokémon gardien d'os, Ossatueur d'Alola. Parmi toutes les flammes que les types feu peuvent aller produire, celle d'Ossatueur d'Alola semble avoir des implications plus sombres. Car, si l'on est brûlé par ces flammes, on dit qu'elles provoquent une douleur mentale et physique qui ne s'arrêtera jamais, et aucune quantité d'eau ne pourra jamais éteindre ce feu. C'est horrible! Les ossatueurs d'Alola utilisent principalement cette technique de défense. La raison pour laquelle les ossatueurs d'Alola dansent est à la fois un acte de deuil pour leurs alliés disparus et une manière de montrer à leurs congénères une forme de camaraderie. Étant donné que cette forme régionale tient profondément à ses compagnons Pokémon, au point de leur consacrer toute une cérémonie de danse, cela montre qu'ils forment un groupe très soudé. Bien que la prochaine lignée évolutive de Pokémon royaux, Némélios, ne se trouve pas sur le rocher de la fierté, nous pensons qu'elle s'entendrait bien avec Simba et les autres lions. Elionceau peut sembler être un petit Pokémon lion mignon et câlin, mais en réalité ces Pokémon peuvent être assez fiers et ne reculent pas devant un combat. Cependant, en ce qui concerne leur comportement au sein de leur propre groupe, les Élionceaux sont sous la tutelle de Némélios, beaucoup plus puissants, qui aident les Élionceaux à apprendre à chasser en plus de les protéger. Et cela donne en fait à la lignée de Némélios de très bons points positifs. Traquer et tuer d'autres Pokémon n'est pas idéal, mais Élionceau et Némélios sont des carnivores qui doivent se nourrir. Notre prochain Pokémon légendaire a peut-être un rôle légèrement antagoniste dans un film, mais il est clair que le Pokémon Volcan Entei a un cœur incroyablement chaleureux. Le Pokédex d'Entei mentionne principalement sa rapidité incroyable et le fait qu'à chaque rugissement d'Entei, un volcan entre en éruption. Cependant, dans le film Le sort des Arbis, Entei révèle davantage sur sa personnalité et son caractère en tant que Pokémon. Au cours du film, il sert de figure paternelle de substitution pour Molly après la disparition de son père et fait tout ce qu'il peut pour la protéger. Et même si c'est incroyablement touchant, Entei enlève aussi la mère de Sacha à cause du désir de Molly d'avoir une mère à elle et il affronte Sacha et ses amis lorsqu'ils viennent sauver sa mère. Cela dit, après que Molly se rend compte du mal que ses actions causaient, Entei devient également un allié de Sacha et de ses Pokémon, combattant à leur côté contre l'inconnu et aidant à ramener tout le monde dans leur propre dimension. Certes, nous reconnaissons que certaines actions du Pokémon Volcan n'étaient pas idéales, mais il essayait d'offrir une famille aimante à quelqu'un et finit par se racheter et aider à la fin. Passons maintenant au Pokémon guerrier du feu, la lignée de Glyvodo. L'évolution est une mécanique de l'univers Pokémon depuis le tout début. Mais alors que la majorité de ces Pokémon suivent une évolution linéaire, Charcadet est l'un des rares Pokémon à avoir une évolution ramifiée. Si un Charcadet a la chance de trouver une armure de bon augure, il devient l'armure Rogue, lanceur de boules de feu. En plus d'obtenir un équipement de combat très sophistiqué, Armure Rogue devient très loyal envers ses proches, ce qui le rend très populaire dans la région de Paldea. Mais comme la lignée d'Armure Rogue a été introduite dans Écarlate et Violette. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur eux, mais nous allons leur accorder un répit en raison de leur loyauté et serviabilité envers les autres. Dire la vérité est une qualité que tout le monde devrait avoir. Mais dire ou chercher autre chose que la vérité en présence de notre prochain légendaire serait une mauvaise idée. Le vaste Pokémon blanc, Reshiram. À l'instar de Zekrom, Reshiram souhaite instaurer un monde utopique, car ce légendaire veut un monde de vérité et est prêt à aider les autres. Et aussi impressionnant que cela puisse être, Reshiram a parfois tendance à aller un peu trop loin dans ses actions lorsqu'il s'agit de bâtir un monde de vérité. Car son entrée dans le Pokédex de Bouclier mentionne que Reshiram brûlera des royaumes si ceux qui y vivent ignorent la vérité ou sont consumés par la cupidité. Et même si être cupide ou ignorer la vérité ne sont pas vraiment des qualités, on trouve que c'est un peu excessif. De plus, dans le film Victini Blanc et Zekrom, Reshiram aide l'antagoniste principal pour restaurer le royaume de Val. Mais quand on considère les actions des autres méchants, ce n'est pas si grave que ça.
Aussi dans le film Victini Noir et Reshiram, cette légende aide les héros à sauver Victini, à aider Zekrom, à déplacer les pédales et à apaiser la force du dragon corrompu. Reshiram aspire à un monde idéal et ses qualités l'emportent sur ses défauts, le maintenant dans la catégorie des gentils. En lançant un sort pour passer à la prochaine place, voici notre deuxième lignée de Pokémon Renard, celle de Gouplin. Les 3 Pokémon de cette lignée sont capables de produire du feu par eux-mêmes et portent aussi constamment des brindilles pour les aider avec leur pouvoir. Alors que Fennec utilise la brindille comme un petit encas de temps en temps pour renforcer ses pouvoirs, Roussil et Gouppelin l'utilisent en fait comme une sorte de baguette improvisée, canalisant leur énergie à travers elle pour créer des attaques plus puissantes. En dehors des combats, Roussil allume sa brindille et l'utilise comme moyen de communiquer avec ses alliés et de les aider. Gouppelin en revanche est capable de voir l'avenir s'il fixe le feu, ce qui l'aide à atteindre un état d'esprit supérieur. Il ne semble pas que la lignée de Gouppelin ait vraiment des interactions en dehors de leur propre évolution. Mais comme ils veillent les uns sur les autres, nous allons les garder dans la bonne section. Ensuite, nous avons la lignée de Maganon. Magby, malgré son jeune âge, peut produire une chaleur intense, sa température corporelle dépassant souvent les 1000 degrés. S'il n'est pas prudent, des braises peuvent s'échapper de sa bouche et provoquer des incendies involontaires. Magmar, heureusement, semble avoir appris à mieux contrôler son feu, même si sa température interne est plus de 2 fois supérieure à celle de Magby. Un fait plutôt mignon mais un peu idiot concernant Magmar et Magby, c'est que ces 2 Pokémon se détendent dans des bassins de lave pour soigner leurs blessures et simplement se relaxer, comme s'il s'agissait d'un bain extrêmement chaud. Après son évolution en Maganon, Magmar peut lancer des boules de feu avec ses bras et a quelques bons côtés, bien qu'il préfère généralement interagir uniquement avec sa propre lignée évolutive. Ils aideront les usines et les forgerons dans leur production. Passons maintenant à la lignée de Darumacho. Darumarond, le premier de sa lignée, est surnommé le Pokémon porte-bonheur Zen. Ils sont assez populaires dans toutes les régions où ils vivent, surtout dans les zones plus froides. Et même si Darumarond aide les autres, comme en apportant de la chance, on peut vraiment se poser des questions sur les méthodes de certains dresseurs, comme garder les crottes de ce Pokémon dans leurs vêtements pour rester au chaud. Après leur évolution en Darumacho, ils deviennent un peu plus téméraires, car certaines de leurs entrées dans le Pokédex mentionnent qu'ils sont fougueux, et peuvent facilement détruire des camions d'un seul coup de poing. Heureusement, Darumacho n'est pas toujours dans cet état d'esprit, car il se calme et passe en forme zen lorsqu'il commence à méditer. Si vous deviez défier la lignée de Felinferno, le Pokémon Heal, pour un championnat, bonne chance, car leur titre dans le Pokédex vient du terme Heal, désignant généralement le méchant en catch professionnel. Il ne serait pas étonnant que vous vous attendiez à voir cette lignée d'Alola plus bas dans notre classement. Selon le Pokédex, Flamiaou et Matoufeu, les 2 premiers Pokémon de cette famille, se comportent généralement comme des chats ordinaires, malgré quelques tendances enflammées. Flamiaou en particulier peut être assez distant, mais grâce à son type feu, il peut cracher des boules de poils enflammées. Lorsque Matoufeu évolue en Felinferno, il acquiert une masse musculaire accrue et une grande arrogance. Et même si Felinferno adore écraser d'autres Pokémon dans la poussière et peut même ignorer les instructions de son propre dresseur pendant un combat Pokémon. Felinferno a aussi une part de gentillesse, comme l'indique sa page Pokédex dans Bouclier. Même si ce Pokémon est agressif et fier, il aidera quand même les Pokémon plus faibles que lui. Finalement, s'envolant vers notre prochaine place, nous avons Sulfura, notre légendaire Pokémon Flamme, qui complète la section des gentils. Lorsque le printemps arrive chaque année, il est communément admis dans l'univers Pokémon que ce changement de saison est provoqué par l'apparition de Sulfura dans la région où vivent les gens. Contrairement aux 2 autres oiseaux légendaires, Elector et Articodine, Sulfura cause de sérieux dégâts dans le film, le pouvoir est en toi, allant presque jusqu'à détruire le monde à cause de leur affrontement. Mais comme le principal méchant du film est celui qui agite Sulfura, ainsi que les 2 autres oiseaux légendaires, jusqu'à les pousser à bout, on ne peut pas vraiment trop en vouloir à Sulfura. Une fois le méchant vaincu, Sulfura retrouve son calme habituel. Selon le Pokédex de Pokémon Bouclier, Sulfura apparaîtra à ceux qui se perdent dans les montagnes et utilisera son feu pour éclairer leur chemin et les ramener en sécurité. Cela étant dit, nous arrivons à notre territoire neutre. Ces Pokémon de type feu se situent dans une zone grise. Tout d'abord, il y a la lignée de Fenard, le Pokémon renard. Dans l'univers Pokémon, Goopix et Fenard sont parmi les Pokémon les plus anciens, certains récits mentionnant qu'ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Le principal fait connu sur Goopix était que cette lignée évolutive n'a pas ses queues luxueuses à la naissance. Au lieu de cela, ils naissent avec une seule queue qui grandit et se divise en plusieurs autres au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ce pourquoi ces Pokémon sont connus.
Après que Goopix trouve une pierre feu et évolue en fenard, il acquiert à la fois des comportements nobles et d'autres moins idéaux. Il est communément admis que Fenard est la réincarnation de Neufsaint et il est tenu en très haute estime, beaucoup reconnaissant l'intelligence exceptionnelle et le calme de ce Pokémon. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur Fenard, qui peut vivre jusqu'à 1000 ans? Eh bien, ce n'est pas la seule chose que Fenard peut accomplir pendant un millénaire, car si quelqu'un arrache une de ses queues, le Pokémon Renard lui jettera une malédiction de 1000 vances. Mais Fenard se venge simplement de quelqu'un qui lui a fait du mal. Passons maintenant au Pokémon buteur, la lignée de Pyrobut. Parmi tous les starters de type feu de la série, on peut dire sans risque que Flambino, Lapyro et Pyrobut font partie des plus enthousiastes. Mais alors que Flambino est généralement heureux de courir partout où il se trouve et déborde d'énergie, Lapyro et Pyrobut développent une personnalité plus sérieuse. Tous deux cherchent de petits cailloux pour jongler avec leurs pieds, utilisant les flammes qu'ils produisent pour créer une boule de feu qu'ils façonnent jusqu'à ce qu'elle ressemble à un ballon de football enflammé avant de la lancer sur leurs adversaires. En dehors des combats, cependant, Pyrobut en particulier peut parfois se montrer un peu frimeur, mais sinon, ce trio évolutif semble être des Pokémon plutôt corrects. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence quelque peu inquiétante de notre prochaine lignée évolutive, car les Pokémon Ténèbres, la lignée de Démolos, ne sont pas si mauvais que ça. Malos et Démolos forment un groupe de Pokémon assez soudé, mais contrairement à la lignée de Némélios, qui se protègent mutuellement des autres Pokémon, il semble que Malos et Démolos ne coopèrent vraiment que lorsqu'il s'agit de chasser. Mais lorsqu'il s'agit de cela, on dit que le travail d'équipe de cette lignée évolutive est sans égal, utilisant une série d'aboiements pour communiquer entre eux afin de s'entraider dans leur quête de nourriture. Malheureusement, si Démolos décide de lancer une gerbe de flammes, la douleur ne disparaîtra jamais, en partie à cause des toxines qui sont mélangées aux flammes. Mais comme nous l'avons dit, même si Malos et Démolos manquent de certains aspects plus positifs d'autres groupes évolutifs, ils ne sont pas si mauvais car les deux Pokémon seront extrêmement loyaux s'ils sont associés à un dresseur qu'ils jugent digne. Nous voici enfin à la lignée des starters de la première génération, avec l'un des Pokémon les plus populaires, la lignée de Dracofeu. Même si cette lignée de starters est l'une des plus populaires, Reptincelle comme Dracofeu aurait bien besoin d'un stage de gestion de la colère. Mais avec Salamèche, ils ont l'un des faits les plus tristes de tous les Pokémon de type feu. Ils sont plutôt insouciants et semblent bien s'entendre avec presque tout le monde qu'ils rencontrent. Cependant, si la flamme au bout de leur queue est mouillée ou s'éteint, Salamèche mourra tout simplement. Ce n'est pas le scénario habituel d'aller au centre Pokémon après l'évanouissement de son Pokémon. Si la flamme de Salamèche s'éteint, c'est fini pour lui. Heureusement pour Reptincelle et Dracofeu, il ne semble vraiment pas avoir ce problème potentiellement mortel. Cependant, selon le Pokédex, une fois engagés dans un combat, ces Pokémon deviennent extrêmement brutaux, Reptincelle étant le plus enclin à perdre le contrôle. Dracofeu n'est pas beaucoup mieux cependant, car il est prêt à utiliser ses flammes incroyablement chaudes contre ses adversaires, même s'il a aussi un bon côté, puisque Dracofeu n'attaquera jamais quelqu'un de plus faible que lui. Souhaitons-nous que Reptincelle et Dracofeu se calment un peu? Oui, mais nous plaçons cette lignée évolutive ici grâce à la nature gentille de Salamèche, ainsi qu'au fait que Dracofeu est un vrai tendre au fond. Passons maintenant au Pokémon Plasma, Motisma Chaleur. Dire que ce Pokémon adore les farces serait un énorme euphémisme. Mais alors que certains des objets qu'il possède ne sont pas à la portée de tout le monde, comme une tondeuse à gazon, sous sa forme Chaleur, Motisma a pris le contrôle d'un micro-ondes, et ce serait probablement la forme la plus courante à croiser dans n'importe quel foyer. Malheureusement, il n'emploie pas ses nouveaux pouvoirs thermiques pour réchauffer les restes. Au lieu de cela, il trouve hilarant d'utiliser ses flammes pour brûler vêtements et autres objets. Même si avoir des vêtements brûlés, c'est nul, ce Pokémon ne cherche pas vraiment à faire du mal, il pense simplement que ses actions sont drôles. Parlons maintenant du Pokémon Éruption, la lignée de Camerupt. Les Pokémon et les humains travaillent ensemble depuis des milliers d'années. Chamallow, le premier Pokémon de cette lignée, vit depuis longtemps aux côtés des humains et les aide à transporter et déplacer des charges allant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Cependant, Chamallow n'est malheureusement pas très vif d'esprit, comme le mentionnent certaines de ses entrées dans le Pokédex. Ce Pokémon ne remarquera même pas s'il est attaqué. Toutefois, en évoluant en Camerupt, ils deviennent bien plus irascibles. Nous ne trouvons vraiment aucune information sur Camerupt et dans les gens autant que Chamallow. Et même si nous aimerions que les deux petits volcans sur le dos de Camerupt soient endormis, ce n'est tout simplement pas le cas, car ils entrent en éruption tous les 10 ans, ou chaque fois que Camerupt perd son sang-froid. En creusant vers notre prochaine place, nous avons le Pokémon Charbon Chartor. Souvent trouvé au fond des grottes ou partout où une activité volcanique a eu lieu, Chartor est généralement à la recherche de gisements de charbon à manger. Mais au lieu de simplement chercher à remplir leur ventre avec ces pierres inflammables, Chartor en mange parce qu'il en a littéralement besoin pour survivre.
C'est une croyance répandue dans l'univers Pokémon que si le feu qui brûle sous la carapace de Chartor venait à s'éteindre, il mourrait. C'est pourquoi ce Pokémon est constamment à la recherche de charbon à manger. Quand il ne mange pas, Chartor semble être un Pokémon assez tranquille. Des grottes et paysages enflammés aux zones plus peuplées, nous avons ensuite l'évolution de type Feu d'Evoli, Pyroli. Cette évolution populaire d'Evoli pourrait bien vivre avec d'autres, et est plutôt agréable au toucher grâce à sa fourrure épaisse qui aide à réguler sa température corporelle. Grâce à la poche de flamme que possède Pyroli, il peut transformer l'air qu'il inspire en flamme de plus de 3000 degrés Fahrenheit. Mais en dehors de leurs activités de cracheur de feu, Pyroli semble être un Pokémon plutôt bien élevé car il préfère vivre avec d'autres. Nous aurions aimé pouvoir classer Pyroli plus haut dans notre classement, mais à part le fait qu'il préfère vivre dans des endroits où il y a d'autres Pokémon et qu'il possède un feu incroyablement chaud, étonnamment, on ne sait pas grand-chose d'autre sur Pyroli. Puis vient la lignée de Simiabraz. À côté de la lignée de Galopard, Wistikram, Champenfeu et Simiabraz sont parmi les types feu les plus rapides de l'univers Pokémon. Mais au lieu d'utiliser leur rapidité pour aider les autres, ces Pokémon utilisent leur vitesse pour se battre. Champenfeu en particulier possède la capacité de s'accrocher au mur et à d'autres surfaces pour déstabiliser ses adversaires avant d'attaquer. Nous ne savons pas si Wistikram ou Simiabraz peuvent faire cela aussi, mais lorsque Simiabraz participe à un combat Pokémon, on dit que ses mouvements ressemblent à une danse pendant qu'il attaque. Nous ne connaissons que les techniques de combat de la lignée de Simiabraz, c'est pourquoi nous la plaçons ici. Nous avons aussi la lignée de Brazégali, le Pokémon brasier. Poussifeu, le premier Pokémon de cette lignée, a probablement le plus d'aspects positifs, car la plupart de ses entrées dans le Pokédex mentionnent que ce Pokémon est très câlin et qu'il est très chaud au toucher. Cependant, Galifeu et Brazégali ne sont pas réputés pour leur mignonnerie et leur côté câlin. Au lieu de cela, les deux sont capables de lancer des coups de pied dévastateurs et d'être féroces lors des combats Pokémon. Et même si l'on peut dire que c'est simplement la façon dont Galifeu et Brazégali se battent, certaines de leurs pages du Pokédex mentionnent que leurs attaques laissent leurs adversaires brûlés et noircis, peu importe de qui il s'agit. Afflamanoir est le prochain Pokémon. Bien que tous les Pokémon aient besoin de se nourrir, la méthode d'Afflamanoir pour se sustenter est assez troublante. Au lieu de simplement dévorer sa proie préférée, Fermite, Afflamanoir utilise son feu pour faire fondre le corps résistant de Fermite avant de l'aspirer. Et même si l'on peut dire que c'est simplement la façon dont Afflamanoir se nourrit, on a aussi l'impression que c'est une méthode de chasse assez brutale. Nous nous dirigeons sous le Mont Couronné, dans la région de Sinnoh, pour notre prochain légendaire, le Pokémon Dôme de Lave, Heatran. Comme certains des autres Pokémon dont nous avons parlé jusqu'à présent, Heatran est généralement assez heureux lorsqu'il ne rencontre personne d'autre, préférant un mode de vie presque ermite. Cependant, Heatran est féroce lorsqu'il s'agit de défendre son territoire, utilisant la lave dans laquelle il vit pour attaquer ceux qu'il perçoit comme une menace. Ne croyez pas que Heatran restera dans sa mare de lave pour attaquer. Ses griffes lui permettent de grimper aux parois de la grotte et d'attaquer depuis les hauteurs. Nous respectons le désir de Heatran d'être laissé tranquille et nous ne pouvons pas trop blâmer ce légendaire d'attaquer lorsqu'il se sent menacé. Mais ce sont les attaques féroces de Heatran et le fait que nous ne pouvons vraiment rien trouver d'autre de positif à son sujet qui le font tomber dans notre zone grise inférieure. Notre prochaine place revient à Tortanctor, le Pokémon Tortue de Feu. Si vous voyez ce Pokémon dans la nature, approchez-vous avec une extrême prudence. Grâce aux produits chimiques hautement volatiles qui recouvrent la carapace de Tortanctor, il est capable de provoquer de grandes explosions chaque fois qu'on le frappe. Pourtant, malgré le danger que Tortanctor peut représenter, il essaie aussi d'éviter que sa carapace explose sans le vouloir. Il se réfugie souvent dans des grottes afin d'éviter que d'autres ne touchent accidentellement et ne fassent exploser leur carapace très sensible. Lorsque Tortanctor provoque une explosion, les dégâts sont importants. Contrairement à Electrode qui s'évanouit après avoir explosé, Tortanctor peut continuer à exploser aussi longtemps qu'il le souhaite, sans risque pour lui-même. Enfin, pour compléter notre zone grise, nous avons les Pokémon de lave, la lignée de Volcaropod. Limagma est probablement moins dangereux que Volcaropod car sa température exacte est inconnue. Mais comme il s'agit essentiellement d'une limace de magma vivante, il est raisonnable de dire que s'approcher de l'une d'elles sans vêtements de protection serait une mauvaise idée. Mais comme ils ne sont pas très rapides, le corps de l'Imagma commencera à durcir et à former une croûte, les rendant encore plus immobiles et moins susceptibles de causer des dégâts. En revanche, Volangesham, Volcaropod n'a aucun problème avec le durcissement de son corps. Certes, c'est toujours une limace, mais comme son corps atteint 18 000 degrés, soit presque le double de la chaleur à la surface du Soleil, partout où Volcaropod passe, tout sera en flammes. Mais gardez à l'esprit que l'Imagma et Volcaropod ne cherchent pas activement à faire du mal, c'est simplement la nature de leur corps, ce qui les exclut de la prochaine section. Avec notre zone grise terminée, nous arrivons maintenant au Pokémon de type feu,
dont les flammes feront bien plus que simplement nous réchauffer et nous laisseront avec bien pire que de simples brûlures légères. Ces Pokémon de type feu sont les mauvais et les maléfiques. Remontant à travers la lave en fusion pour atteindre la première place, nous avons le Pokémon de la ruine, Tio. Avec les autres trésors des Pokémon de la ruine qui habitent la région de Paldea, Tio était autrefois un objet ordinaire, dans ce cas des perles sculptées, qui ont pris vie après avoir absorbé la malveillance et l'envie des autres. Mais même s'il y a eu d'innombrables batailles menées pour s'emparer à la fois des perles et de Chiyu, ce Pokémon légendaire ne cause pas vraiment tant de problèmes directement. Cela dit, il incarne l'envie, et ce n'est pas une bonne chose. Mais si Chiyu n'est pas dérangé et qu'on le laisse tranquille, il semble être un Pokémon relativement paisible. Cependant, à cause des guerres qui éclatent à cause d'eux, nous plaçons Chiyu en tête de cette section. Ensuite, nous avons le Pokémon lézard toxique, la lignée de Salazzle. En ce qui concerne ces Pokémon lézards venimeux, seuls les Salandis femelles reçoivent suffisamment de nourriture pour avoir assez d'énergie pour évoluer. Les mâles, en revanche, feront tout ce que les femelles leur demandent, créant ainsi une sorte de harem inversé. Mais on peut se demander à quel point le Salandite mâle sert volontairement la femelle de l'espèce, puisque les Salandites femelles et Salazzle émettent toutes deux une forte phéromone qui les aide à contrôler les autres. Et même si utiliser les autres pour satisfaire ses propres besoins n'est pas un comportement idéal ou même acceptable, Salazzle ne semble pas vraiment maltraiter les mâles de son espèce. La lignée de Salazzle figure dans cette section grâce à leur entrée dans le Pokédex écarlate, qui mentionne qu'elles cibleront n'importe quel mâle, même en dehors de leur lignée évolutive, pour en faire leur serviteur. En dansant vers notre prochaine place, nous avons le Pokémon danseur, Oricorio Style Bali, souvent admiré pour les mouvements gracieux que ce Pokémon peut effectuer en dansant. Oricorio a obtenu le type feu grâce au nectar des fleurs rouges de sa région qu'il boit. Mais bien qu'il soit très passionné par ses mouvements de danse, Oricorio style flamenco utilise ses mouvements pour invoquer des flammes et attaquer ses adversaires. Et oui, tous les Pokémon de type feu utilisent à ça leurs flammes pendant les combats. C'est la nature des flammes qui fait que Oricorio style flamenco se retrouve dans cette catégorie, car elles infligent non seulement des brûlures physiques, mais aussi mentales. Contrairement à Ossature d'Alola, dont les flammes ont un effet similaire, Oricorio style flamenco est bien moins paisible. Une simple mauvaise instruction de son dresseur peut suffisamment le mettre en colère pour qu'il attaque. Comme pour les autres Oricorio, cependant, Oricorio style flamenco peut changer de forme et adopter un tempérament beaucoup plus calme s'il boit un nectar différent. Donc, il n'est pas condamné à garder cette attitude moins qu'idéale en permanence. Espérons que notre prochain Pokémon, l'Acéphalon, le Pokémon Feu d'artifice, ne perdra pas la tête. Cette ultra chimère n'est peut-être apparue que dans quelques jeux jusqu'à présent, mais contrairement à certains autres Pokémon qui ont trouvé leur chemin vers la région d'Alola grâce aux ultra brèches. Blacéphalon est un vrai fauteur de troubles. Sa tactique favorite est de s'approcher discrètement d'une cible sans méfiance avant de faire exploser sa tête plutôt que de simplement effrayer ses victimes. Blacéphalon a une raison bien plus sombre d'agir ainsi, car il souhaite voler la vitalité de sa cible après le choc initial. Heureusement pour ceux que Blacéphalon vise, une fois qu'ils parviennent à se calmer, la fenêtre d'action de Blacéphalon se referme. Et même si nous sommes contents que Blacéphalon échoue généralement dans son objectif, il peut aussi régénérer sa tête, ce qui lui donne d'innombrables occasions de réessayer. Passons au prochain Pokémon, le Tauros Blaze Breed, le Pokémon taureau sauvage. Même avant de s'adapter au climat de la région de Paldea, Tauros était déjà un Pokémon au sang chaud, connu pour charger volontairement sur les autres et même renverser des arbres, acquérant le type feu à Paldea. Le Tauros flamboyant aime toujours charger les autres, mais il est désormais capable de chauffer ses cornes avant d'encorner quiconque a le malheur de se trouver sur son chemin. De plus, Tauros flamboyant ne semble pas charger uniquement ceux contre qui il se bat ou qu'il considère comme une menace. Il le fait simplement parce qu'il est en colère. Passons maintenant à la dernière lignée de Pokémon de départ. Originaire de Johto, il est temps de parler de la lignée de Typhlosion, le Pokémon Volcan. Contrairement à certaines autres lignées évolutives de cette section, Hérissandre et Feurisson sont en fait des Pokémon plutôt corrects, car tous deux sont généralement assez calmes, sauf lorsqu'il s'agit de combattre. Feurisson peut essayer d'imiter ses adversaires avec les flammes sur son dos, mais il s'agit plutôt d'une technique de défense en ce qui le concerne. Mais alors que leurs formes isuiennes se sont vraiment adoucies et sont en fait des Pokémon assez paisibles, on ne peut pas en dire autant de Typhlosion de la région de Johto, qui est généralement de très mauvaise humeur. Typhlosion est non seulement un combattant féroce, mais il a aussi une habitude inquiétante lorsqu'il est en colère. Bien que sa fourrure soit ignifugée, il peut la frotter pour créer des explosions dévastatrices. Et même si Typhlosion n'est pas le premier Pokémon de type feu à faire exploser des choses, on dit que tout ce qui est pris dans l'explosion sera instantanément réduit en cendres.
Et oui, cela n'arrive que lorsque Typhlosion perd son sang-froid. Mais vu l'ampleur des dégâts qu'il peut causer, ainsi que le risque de blesser de nombreuses autres personnes au passage, nous pensons que Typhlosion mérite sa place dans le classement. Si vous tombez sur notre prochain Pokémon, on parie qu'il vous faudra plus qu'un verre de lait pour calmer la chaleur. Car nous arrivons au Pokémon pimenté à Scovillain. Certains des types feu que nous avons mentionnés jusqu'à présent peuvent être un peu brutaux ou imprudents dans leur comportement. Mais après que Capsaikin soit exposé à une pierre feu et évolue en Scovillain, le produit chimique épicé qu'il produit n'est pas seulement dangereux pour ceux qui l'entourent, mais aussi pour Scovillain lui-même. Les deux cerveaux de Scovillain ont été profondément affectés par les substances chimiques épicées, et, de ce fait, ce Pokémon est très enclin à se déchaîner dans la région de Paldea, sa tête rouge brûlant la zone avec son souffle épicé. Et malheureusement pour quiconque se met en travers de sa route, il n'y a vraiment aucun moyen de l'arrêter une fois qu'il commence à tout détruire. Échappant de peu à notre classement des métaux les plus maléfiques, la lignée de Flambussard, le Pokémon brûlant, arrive ensuite. Suivez notre conseil. Si vous entrez dans une zone où Brésillon ou Flambussard vivent, soyez très prudent. Les deux n'hésiteront pas à attaquer quiconque ils rencontrent là où ils vivent, y compris les Pokémon de leur propre lignée évolutive. Si vous tentez de fuir, bonne chance, car ces Pokémon oiseaux sont extrêmement rapides, ce qui les aide lors de la chasse puisqu'ils dispersent des braises pour effrayer leur proie avant de fondre sur elles pour les attraper. Mais ce ne sont pas seulement les petits Pokémon que Flambussard et Brésillon ciblent, puisqu'ils peuvent emporter des proies pesant jusqu'à 100 kg. Si ce n'était que pour la chasse, nous ne les classerions pas aussi bas, mais ils envoient aussi leurs flammes dans les maisons de leurs victimes et peuvent anéantir tout le foyer avec leurs attaques. Notre médaille de bronze revient à la lignée des Pokémon lampignons qui attirent leur proie, ce qui ne serait pas déplacé dans une maison funéraire. Chinchidou, Mélancolux et Lugulabre sont depuis longtemps considérés dans l'univers Pokémon comme des annonciateurs de la mort. Et cette croyance n'est vraiment pas sans fondement puisque ces trois Pokémon absorbent la force vitale des autres. La flamme qui se trouve au sommet de Chinchidou est en réalité constituée de la force vitale que ce Pokémon a volée, avec un fait encore plus troublant. Si la victime de Chinchidou est plus jeune, sa flamme brûlera plus intensément. Heureusement, Mélancolux ne semble pas vraiment préférer s'en prendre aux plus jeunes, mais il rôde dans les services hospitaliers en phase terminale, se nourrissant de ceux qui y résident et drainant constamment leur énergie vitale. Lugulabre possède un fait qui dépasse même la préférence de Chinchidou pour ses victimes. Toutes les âmes que Lugulabre absorbe pour alimenter ses flammes seront à jamais perdues après avoir été consumées par son feu. Mais malgré le fait que ces trois Pokémon aient des descriptions extrêmement sombres dans le Pokédex, Lugulabre a tout de même un tout petit côté positif. Associés à un dresseur digne, ils lui seront extrêmement loyaux. Malgré leur loyauté, la lignée de Lugulabre ne peut échapper à sa nature sombre et à sa réputation maléfique bien méritée. Rampant jusqu'à notre prochaine place et décrochant la médaille d'argent du mal, nous avons le Pokémon Radiateur, la lignée de Centiskorch. Certains Pokémon à leur premier stade ont eu des comportements loin d'être exemplaires, pour ensuite s'adoucir lors des évolutions suivantes, ou inversement. Mais ce n'est tout simplement pas le cas pour Sizzlipede et Centiskorch. Ces deux Pokémon de type insecte et feu ont un tempérament très vicieux, attaquant violemment tout ce qui s'approche d'eux, personne ou autre. L'un des faits les plus troublants concernant Sizzlipede est qu'il enroule son corps autour de sa proie avant de chauffer pour la cuire vivante. Bien que Centiskorch reste assez vicieux, nous n'avons aucune information sur son régime alimentaire, ce qui nous réjouit. Cependant, si Centiskorch atteint sa forme Gigamax, la chaleur qu'il dégage peut instantanément incinérer toute personne se trouvant à proximité et déstabiliser les courants d'air au point de créer des tempêtes. Enfin, bien en dessous de Chaîne d'Armure, nous avons l'autre évolution de Charcadet, qui arrive ensuite, le Pokémon Lame de Feu, Ceruliche. Tout comme l'évolution de Charcadet en armure rogue, s'il trouve une autre armure, cette fois-ci l'armure maléfique, il devient le Cerulège aux bras enflammés et armé d'épée. Mais alors que l'armure d'Armor Rogue était autrefois portée par un noble guerrier, et que le Pokémon partage les mêmes qualités, l'équipement de combat que Cerulège a revêtu porte en lui des rancunes et des ressentiments persistants, ce qui les rend plutôt impitoyables au combat. Comme si être découpé par des épées enflammées ne suffisait pas. Cerulège utilise également ses attaques pour voler la force vitale de ceux qui l'attaquent, grâce à sa capacité signature, Lames amères. Avec une nature aussi cruelle et cherchant à alimenter sa propre vie en drainant celle des autres, est-ce vraiment surprenant que Cerulège reçoive notre médaille d'or du mal? Et avec notre spectre de moralité complet, concluons en décernant nos médailles du pêcheur. Nous devons attribuer la médaille de l'orgueil à la lignée de Félinferno, car ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes et sont extrêmement arrogants. La médaille de la colère revient à la lignée de Scovillain en raison de leur propension à la colère et des dégâts qu'ils causent.
La médaille de la luxure est décernée à la lignée de Malamandre pour leur groupe de Pokémon servant volontairement les femelles et leur capacité à en attirer d'autres grâce à leurs phéromones. Le prix de l'envie doit revenir à Chiou car il est essentiellement l'incarnation vivante de l'envie. Le prix Darwin est remis à la lignée de Camerupt car leur manque de vivacité d'esprit les empêche souvent de remarquer s'ils sont attaqués. La médaille de la paresse revient à la lignée de Matcargo car ce sont littéralement des limaces et des escargots. Et enfin, nous devons attribuer la médaille de la gourmandise à 2 candidats qui ont des habitudes alimentaires plutôt inquiétantes, à savoir Hitmore et la lignée de Santiscorch.